parti. Alors tout d'abord, pour commencer, cher terminal, rappelez-vous que la croissance économique, c'est l'augmentation de la production de biens et de services sur le long terme. Cette croissance économique, elle a deux sources. Premier point, on a la croissance dite extensive. Cette croissance provient de l'augmentation des facteurs de production dans l'économie. Le facteur travail, le nombre d'heures de travail effectuées par les salariés, ou leur augmentation en termes de nombre dans l'économie. D'un autre côté, le facteur capital, l'achat de biens de production durables, c'est-à-dire les investissements. Mais très vite, un auteur, Robert Solow, se rend compte que la croissance économique est plutôt dite intensive, qu'elle provient du progrès technique. Ce progrès technique, c'est l'ensemble des innovations qui vont transformer à la fois les produits et les activités productives et générer ainsi une forte productivité, donc de la croissance dans l'économie. Mais d'où vient ce progrès technique? Ce progrès technique, pour Robert Solow, tombe du ciel. Il provient des révélations, ici et là, de différentes personnalités, de différents scientifiques. Mais d'autres auteurs considèrent que le progrès technique est en fait endogène, qu'il provient d'efforts d'agents économiques qui sont bel et bien présents au cœur de l'économie, comme par exemple l'État, qui peut investir dans la recherche et développement, ce qui favorise l'innovation. De la même façon, l'État peut investir dans le capital humain, mieux former, mieux soigner sa population pour qu'elle innove. De la même façon, les entrepreneurs, autres acteurs clés de l'économie, sont incités à innover pour toucher une rente de monopole. Mais la croissance économique et le progrès technique ne peuvent pas germer sans les institutions. Selon Douglas North, les institutions sont des contraintes qui structurent les interactions humaines et qui sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'elles vont protéger l'innovateur. Je pense ainsi par exemple aux droits de propriété qui vont mettre à l'abri les entreprises et les innovateurs de la spoliation. Le brevet, plus particulièrement, incite à l'innovation car l'entrepreneur sait qu'il pourra récupérer la monnaie de sa pièce et il ne pourra pas être copié. D'un autre côté, la croissance économique a des aspects négatifs. On peut penser directement à son impact sur le chômage. Le progrès technique, nous dit Joseph Alois Schumpeter, génère de la destruction créatrice. Créatrice pourquoi? Parce qu'elle crée de nouveaux emplois en générant une innovation qui, de facto, va créer de nouveaux emplois. Mais néanmoins, d'un autre côté, cette innovation va détruire d'autres emplois, ce qui va créer du chômage. On peut penser directement aux appareils photo, à Kodak, qui a connu de graves difficultés financières dès lors que les photos sont passées sous l'ère du numérique. De la même façon, le progrès technique, l'innovation va créer des inégalités dans l'économie. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs dont les innovations connaissent un fort succès vont toucher de forts revenus. Pensons directement à l'heure actuelle aux entrepreneurs dans les nouvelles technologies, à Jeff Bezos, à Mark Zuckerberg ou encore à Bill Gates. De la même façon, le progrès technique a un impact différent sur les types d'emplois selon le niveau de qualification. Pour les emplois très qualifiés, le progrès technique leur est complémentaire. Il va donc augmenter leurs revenus. Pour les emplois intermédiaires, le progrès technique va créer du chômage parce qu'il se substitue à ces emplois. On peut penser par exemple aux emplois dans le secrétariat qui sont remplacés par des ordinateurs, par le numérique. Enfin, on a encore dans l'économie des emplois peu qualifiés. Pourquoi? Parce que tout simplement, le progrès technique ne peut pas se substituer, par exemple à un serveur ou encore à un agent d'entretien. Deuxième point négatif de la croissance économique, c'est son impact sur l'environnement. La croissance économique génère des externalités négatives. Une usine, en produisant, va générer de la pollution sans dédommager la population. De la même façon, la croissance économique va épuiser ce qu'on appelle le capital naturel, cet ensemble de ressources qui sont exploitables économiquement et techniquement par l'homme. C'est pour cela qu'en 1987, le rapport Brundtland sonne l'alarme et nous dit qu'il faut mettre en place un développement durable. Un développement qui va permettre de satisfaire les besoins actuels, mais sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Alors, on a néanmoins une opposition d'économistes sur cette question concernant un point. Est-ce que l'innovation, le progrès technique, permettra de rendre la croissance soutenable?
de rendre la croissance durable. Si les économistes pensent que, en partie, c'est bel et bien le cas, de nouveaux produits étant plus responsables, plus respectueux de l'environnement, on peut penser à l'éolien ou à la voiture électrique, leur avis diverge concernant un point plus précis. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que le progrès technique va nous sauver concernant cet impact de la croissance sur l'environnement? D'un côté, les théoriciens de la soutenabilité faible pensent que oui, le progrès technique nous sauvera et on peut même consommer démesurément les ressources sans y faire attention car le progrès technique trouvera la solution. D'un autre côté, pour les théoriciens de la soutenabilité forte, ce n'est pas le cas. Il faut faire attention à notre consommation du capital naturel, car le progrès technique est forcément complémentaire à ce capital naturel. Prenons un exemple, celui de la voiture électrique. La voiture électrique est en partie une solution. Elle permet de répondre à la surexploitation du pétrole. Néanmoins, la voiture électrique ne marchera pas sans capital naturel. Elle a besoin de métaux précieux, du cobalt. Donc les théoriciens de cette soutenabilité forte nous disent attention, le progrès technique, oui, mais il faut également veiller à cette surexploitation du capital naturel, voilà, donc auquel font moins attention les théoriciens de la soutenabilité faible. Voilà, c'est tout. Alors si vous voulez passer d'un 8-10 de moyenne à un 17-18, pensez également à voir la vidéo complète sur les sources de la croissance, 45 minutes de pur bonheur, de réflexion intellectuelle et beaucoup plus stimulant intellectuellement et visuellement que 45 minutes du PSG sous Thomas Tuchel, un vrai désastre. Allez, au revoir.